On se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier. Nous sommes le mercredi 10 février, c'est la revue de presse de l'Écho, vous vous en doutez, la une de tous les journaux. C'est le krach boursier, la crise financière. Alors, on a de bonnes explications dans des journaux comme les Échos, mais dans tout le reste de la presse, on entend tout et n'importe quoi et de véritables conneries, excusez-moi l'expression, sur l'explication de cette crise ou de ce krach. Ce qui est très intéressant, c'est de voir à quel point, surtout au Japon par exemple, l'effet des taux négatifs est totalement contraire de ce qu'on attendait. Vous savez, les taux négatifs, ça devait faire monter les marchés, pousser l'argent vers des actifs risqués, revenir à l'économie. Rien de tout ça s'est passé. Regardez au Japon, ils sont passés en taux négatif. Le Nikkei s'est effondré de 8% en 2 jours et le yen flambe. Donc tout le contraire de ce qui aurait dû se passer. Le prix du pétrole, lui, n'en finit pas de baisser. Il avait un peu rebondi et hier, il est repassé en dessous des $30 avec une baisse de 6 à 7%. L'événement du jour, bien évidemment, c'était la deuxième primaire. La primaire du New Hampshire, on s'attendait à la victoire de Sanders, le socialiste démocrate. On ne s'attendait pas à ce qu'il écrase à ce point-là Hillary Clinton avec 20 points d'écart. Lui, l'autre surprise, ou pas vraiment, c'est Trump qui revient dans la course en écrasant tous ses concurrent. Rubio, lui, est 5e. Il a été humilié lors d'un débat entre républicains et il n'en finit pas de s'effondrer. Du côté français, on ne va parler que de ça aujourd'hui. C'est le remaniement puisque Laurent Fabius s'en va. Il part au Conseil constitutionnel qui va diriger puisque Jean-Louis Debré a fini son mandat de 9 ans et du coup, Hollande va jouer aux petites marionnettes avec ses ministres. Il adore ça, le calcul politique. C'est son métier. Un succès français, un succès bien français. C'est Le Bon Coin qui fête ses 10 ans et qui a annoncé qu'il allait lancer un nouveau site et de nouveaux services. C'est quand même étonnant, Le Bon Coin, quand on voit qu'il y a 800 000 nouvelles annonces par jour. Vous m'avez entendu, 800 000 nouvelles annonces par jour sur un site dont franchement le look et le nom sont d'un ringardisme total et pourtant ça cartonne. Et enfin, pauvre Syrie, on voit des massacres tous les jours à Alep maintenant, qui est la nouvelle ville martyre. Bien évidemment, pas un mot des pays étrangers, pas un mot de l'ONU, pourtant si prompte à réagir quand il se passe des choses ailleurs. Et là, la mauvaise nouvelle du jour, c'est que l'Arabie Saoudite se dit maintenant ça suffit. Les Russes avec l'Iran sont en train de reconquérir toute la Syrie et se demandent si elle ne va pas devoir intervenir sur le terrain avec les autres pays du Golfe. Il ne manquait plus que ça. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier. On n'a pas fini d'avoir des loopings.